Espionnage. Snowden hésite encore sur son asile en Russie. L'ex-consultant du renseignement américain, Edward Snowden, hésite encore, selon son avocat russe, sur la demande d'asile qu'il pourrait soumettre au Kremlin, mais on s'interrogeait mardi de plus en plus dans la capitale russe sur les coulisses de ces consultations. Il fait appel activement à mes conseils, a déclaré à l'AFP l'avocat Anatoly Kucherena, proche du pouvoir russe, qui a participé vendredi à une rencontre organisée à la demande du fugitif américain dans la zone de transit de l'aéroport de Moscou, Sheremetyevo, où il est bloqué depuis son arrivée en provenance de Hong Kong le 23 juin. Comme il ne connaît pas la langue russe, ni la législation, je lui ai tout expliqué sur le statut de réfugié et les lois qui le définissent, et le décret de 1995 sur l'asile politique et la directive gouvernementale sur l'asile temporaire, a indiqué Maître Kucherena. Il prend conseil et je pense qu'il se décidera dans les jours à venir, a ajouté le juriste, précisant avoir encore parlé à Edward Snowden lundi. Il doit comprendre ce qui lui convient, quels droits et quelles obligations sont liés à quel statut, a encore déclaré l'avocat. Aucune demande officielle. Lors de la rencontre vendredi à l'aéroport, à laquelle avaient notamment été conviés des défenseurs des droits de l'homme, des avocats et un député proche du Kremlin, Edward Snowden a déclaré vouloir demander l'asile à la Russie, dans l'attente de pouvoir rejoindre un pays d'Amérique latine comme le Venezuela. Mais aucune demande officielle n'a suivi. L'Américain avait déjà demandé, début juin, l'asile politique à une vingtaine de pays dont la Russie. Mais il était revenu sur sa demande auprès de Moscou après que M. Poutine eut posé comme condition que l'ancien consultant de l'Agence de sécurité nationale américaine, NSA, cesse ses révélations sur le programme de surveillance électronique américain. M. Poutine a répété lundi que la Russie avait exigé pour qu'il cesse ses révélations et qu'il avait refusé. Il a souligné que la Russie avait d'autres combats et ne souhaitait pas que l'affaire porte préjudice aux relations avec Washington. Le président russe a souligné que les États-Unis, par leur pression, avaient bloqué Edward Snowden à Moscou et estimé que le fugitif américain repartirait dès qu'il aurait la possibilité d'aller ailleurs. La militante des droits de l'homme et spécialiste des questions d'asile, Svetlana Ganushkina, a toutefois exprimé ses doutes à l'AFP sur cette affaire qui dure depuis 4 semaines. Poutine a donné un passeport russe à Depardieu, il peut le donner à Snowden. Je ne comprends pas la cause de toute cette comédie. Il devait présenter une demande dans les 5 jours suivant son arrivée et il ne l'a pas fait. Tout cela est étrange et ressemble à un show, a-t-elle déclaré. Je ne comprends pas au profit de qui est jouée toute cette comédie. À quoi servent à Snowden des consultations avec Kucherena? Il y a une loi, il n'y a qu'à lire et agir, a ajouté cette militante respectée, membre notamment de l'ONG Memorial. Je me demande s'il s'abstient lui-même de faire les démarches qu'il faut ou si la situation est orchestrée par d'autres personnes, a-t-elle ajouté. Bien que Vladimir Poutine ait assumé à plusieurs reprises que les services secrets russes n'avaient pas travaillé et ne travaillaient pas avec Edward Snowden, nombre d'observateurs, dont le chef d'Amnesty International russe, Sergei Nikitin, qui y participait, ont estimé que la rencontre de vendredi à l'aéroport de Moscou n'avait pas pu être organisée sans la participation des services russes. Madame Ganushkina a souligné qu'à défaut d'un asile politique définitif, qu'il avait semblé réticent à demander et que selon elle, la Russie pourrait hésiter à accorder à un ressortissant des États-Unis, l'ancien employé de la CIA pourrait facilement obtenir le statut de réfugié ou de réfugié temporaire. Ou un passeport russe, notre président l'a donné à un ex-bon acteur, il peut le donner à Snowden, a-t-elle conclu dans une boutade évoquant le cas de l'acteur français Gérard Depardieu, qui s'est vu délivrer en janvier la nationalité russe par le Kremlin, demandé dans le feu d'une controverse avec le gouvernement français.